Salut, ici les 3 heures du matin, j'étais en train de travailler sur l'un de mes projets et je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous le management de plusieurs projets. Parce que très souvent quand vous êtes entrepreneur, ça peut arriver que vous travaillez sur un projet A, sur un projet B et on est vite fait submergé si on ne sait pas comment s'organiser. Alors déjà, je vais vous donner deux opinions et je pense que vous allez choisir celle qui sied le plus à votre manière d'être, à votre condition. Euh, la première opinion est celle que je conseille vraiment à la plupart des entrepreneurs. C'est tout simplement de faire d'abord un projet, de vous focaliser sur un seul projet. Et lorsque vous vous focalisez sur un seul projet, lorsque la réussite arrive, ou bien un peu de notoriété, un peu de crédibilité, ce sera plus facile pour vous de lancer les autres projets. Parce que vous allez faire profiter à ces projets-là de votre crédibilité, de votre notoriété. Comme par exemple, si vous devenez un bon chanteur, je prends un exemple banal, ce sera plus facile pour vous d'ouvrir une marque de cosmétiques, d'ouvrir une entreprise quelconque, un restaurant, une boîte de nuit, ce que vous voulez. Donc, en fait, travaillez d'abord, faites une priorité sur le business qui est le plus facile à bâtir pour vous, qui correspond aux ressources que vous avez en ce moment, au temps présent, là tout de suite. Est-ce que les ressources que vous avez vous permettent de faire un projet parmi les 3 projets? Vous choisissez celui qui doit être priorisé et puis vous vous focalisez là-dessus. Lorsque vous allez commencer à ressentir, à avoir des résultats assez convaincants aux yeux de votre entourage, aux yeux de la plupart des gens, de l'opinion publique, alors vous pourrez maintenant vous focaliser sur les seconds projets, car votre crédibilité va vous permettre d'être plus rapidement être pris au sérieux, d'être plus rapidement pris au sérieux dans les autres projets que vous voulez lancer. Donc ça, c'est la première approche. Cette approche a cet avantage que elle ne vous consomme pas beaucoup de temps, elle ne vous consomme pas beaucoup de vos ressources, parce que vous faites quelque chose que vous aimez, vous faites une passion, vous réalisez votre passion, donc voilà, ça se fait naturellement et puis vous ne reculez devant rien. Mais si vous n'avez pas peur de la grosse charge de travail, si vous n'avez pas peur de faire des nuits blanches, si vous n'avez pas peur d'être debout à 3 heures, alors je vous conseille de voir si la deuxième méthode fonctionnerait avec vous. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus dans la deuxième méthode. C'est-à-dire que chaque jour a son projet. Lundi, je travaille sur le projet A. Mardi, je travaille sur le projet B. Mercredi, je travaille sur le projet C. Maintenant, s'il arrive que certaines choses deviennent un peu speed, ou bien que certaines échéances deviennent urgentes, je peux me focaliser sur le projet A, lundi, mardi, et mercredi, je fais projet A, projet A, projet A. Et puis maintenant, jeudi et vendredi, je fais projet B, projet B. Vous voyez un peu. Mais jamais en un jour, je fais les 2 projets. Voilà. Sinon, parfois, ça devient un peu too much. Et puis, la capacité de prise de décision, ça me nuise avec la charge de travail. Donc, voilà mon conseil. Donc, ce que je vous conseille, ce sont les 2 opinions. C'est à vous de décider ce qui correspond le mieux à vos capacités, à vos ressources, à votre personnalité. La première, c'est de faire un seul projet. Et lorsque ce projet réussit, vous pourrez donc vous lancer dans les autres projets. Ça, cette méthode a pour avantage qu'elle vous permet de ne pas être surchargé, submergé et de ne pas forcément avoir à faire des nuits blanches. Maintenant, la seconde méthode, c'est de faire un projet par jour. C'est-à-dire le lundi, vous faites projet A, mardi, projet B, mercredi, projet C, ainsi de suite. Et vous gérez de cette manière selon l'urgence, les urgences qui se présentent devant vous. Donc, c'était Marol Boom. Si vous avez des avis et commentaires, n'hésitez pas à mettre ça en bas de la description ou sur mon Twitter. Ciao, ciao.